Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous me voyez, je ne suis pas seule. J'ai demandé à 3 de mes connexions de me rejoindre et vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, en fait, pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, cela fait presque 2 ans que je suis active sur LinkedIn et principalement sur les posts en anglais. Et donc, c'est en regardant tous ces posts en anglais que je me suis aperçue que beaucoup de gens donnaient des conseils à nos amis anglophones sur comment gérer l'isolement, comment faire dans cette situation de confinement dans laquelle nous nous trouvons tous. Et je me suis dit, bah, tiens, ça serait peut-être bien qu'on fasse la même chose côté francophone pour vous aider comme on peut, vous donner des conseils selon nos expériences. Et donc voilà, j'ai demandé donc à Marina, à Christophe et à Christian de me rejoindre pour qu'on puisse peut-être vous aider et vous donner quelques astuces. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler du bien-être, ou comme dirait Christophe, du mieux-être dans le confinement. Et donc, je vais vous laisser la parole, les amis. Christophe, peut-être, vu que c'est toi qui as lancé l'expression du mieux-être, donne-nous un petit peu ce que tu en penses de la situation et que peut-on faire pour mieux supporter la situation actuelle. Merci Virginie. Alors, le mieux-être, il n'y a pas de copyright, ça vient pas de moi. J'ai récupéré ça sur LinkedIn aussi il y a quelques temps. Moi, ça me correspond assez. Je sais qu'on a longtemps parlé du bonheur au travail, qui pour moi est un petit peu une gageure, mais c'est pas forcément le sujet de la discussion ce soir. J'aime bien cette notion du mieux-être parce qu'effectivement, bon, moi, je suis dans une grande entreprise. J'anime des équipes un petit peu partout dans le monde. Et on essaie justement d'apporter du mieux-être pour que les gens soient bien dans leur peau. Alors, je vais pas parler de toutes les études qui parlent de la productivité accrue par le mieux-être, etc. Ça, c'est pas l'objet. Moi, ça fait 15 ans que je fais du télétravail. Alors, évidemment, là, on est dans une période critique puisque c'est du télétravail pour beaucoup d'entre nous en continu, avec la famille à la maison, avec parfois les époux, les épouses, les copains, les copines. C'est évidemment compliqué. Moi, je sais qu'en règle générale, quand je fais du télétravail, c'est à peu près 2, 3 jours par semaine. Et puis, j'ai mes garde-fous. Moi, j'ai la chance d'habiter au bord d'une forêt. Donc, régulièrement, entre 2 meetings, je vais faire un tour dans la forêt. Je vais m'occuper de mon jardin, par exemple. Donc, ça, c'est un premier conseil que je peux donner à tout le monde, c'est trouver son garde-fou, son petit exutoire. Alors, j'ai conscience que notamment dans les grandes villes, il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, qui parfois vivent dans des petits appartes, dans des petits studios, etc. Un exutoire, après, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un livre. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la lecture est un exutoire et justement, c'est un moyen de voyager aussi. Ça peut être pour quelqu'un qui aime les jeux, les jeux vidéo, etc., etc. Le tout, c'est de trouver vraiment la petite chose qui peut aussi nous permettre de temps en temps nous faire du bien. On passe beaucoup de temps sur les écrans. De préférence, évitez les écrans, justement. C'est pas, ne faites pas une pause en vous disant, tiens, je vais faire un jeu sur mon téléphone, par exemple. Vous êtes toujours sur un écran, donc évitez. Prenez un livre, prenez un bout de papier, écrivez. Voilà, le but, c'est de trouver quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut aussi être la famille. Je sais, et Marina, tu pourras en parler, je sais que c'est pas toujours évident quand en plus on a les enfants à la maison. Moi, j'ai la chance d'avoir cette semaine ma femme qui étant en arrêt garde d'enfants, donc elle ne travaille pas. Donc, j'ai pas le côté charge mentale en plus et les devoirs à faire avec les enfants. Marina, je suis sûr que tu vas nous en parler parce qu'on en a parlé récemment et je sais que c'est très compliqué. Donc, voilà, moi, j'ai besoin de ces exutoires-là. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Marina, tu vas juste en parler après avec ta famille parce que je sais que c'est très compliqué, avec les devoirs à la maison, entre autres, en plus. Voilà. Marina? Oui, effectivement, avec la famille, c'est vrai que on parle peut-être un peu moins de mieux-être, mais plus de bien-être, puisque c'est effectivement la sphère personnelle. Je pense que c'est là où on peut faire la différence entre la famille et le travail. Euh, donc oui, la période de confinement va être compliquée à gérer, je pense, plus par la promiscuité que par l'isolement.
pour les familles. C'est surtout ça qui va être difficile à gérer. Mais finalement, on se recoupe avec ce que tu viens de dire, Christophe. C'est des moments un petit peu exutoires d'isolement qui sont nécessaires. Alors pas pour évacuer peut-être des tensions de travail, mais c'est quand même une évacuation de tensions de communication finalement. Et puis avoir son moment pour soi, pour se retrouver soi. Donc pareil avec une lecture ou sortir dehors si c'est possible. En famille, ça marche aussi beaucoup sur la communication. Donc expliquer aux enfants que eux aussi ont besoin de ce temps de retrait. Oui, donc c'est compliqué en famille parce qu'on est les uns sur les autres, parce qu'en plus du télétravail, on a cette pression des devoirs, enfin des devoirs, c'est plus les devoirs maintenant, c'est l'école à la maison. Donc, je l'ai vécu la première semaine, ça a été même compliqué pour moi, même si je m'occupe de parents depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai 3 enfants et pour moi, ça m'a demandé une réorganisation complète parce que il y avait des demandes de professeurs qui sont à fond dans leur travail et c'est vraiment, mais ils sont remarquables, en tout cas ceux de mes enfants et ceux des familles que j'ai encore en contact. Simplement, ils demandent beaucoup de travail aux parents qui peuvent se sentir effectivement submergés. J'ai donc moi personnellement un enfant en collège, un enfant en élémentaire, un enfant en maternelle. Donc ça fait du programme de collège, du programme d'élémentaire et du programme de maternelle à faire, des professeurs qui nous donnent entre 4 à 6 heures de travail à faire tous les jours, qu'on ne peut pas faire en même temps avec les 3. Donc en plus de ça, on rajoute le télétravail. En plus de ça, on rajoute la vie de couple. Ça fait qu'on pète un plomb à un moment. Donc voilà. Donc il faut prendre conscience qu'il y a des risques et qu'il faut se protéger, soit d'abord pour pouvoir ensuite protéger sa famille et l'ambiance de la famille, la maintenir sereine. Voilà. Super Marina, merci. Et toi Christian, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Ah, ben moi, j'ai pas tout à fait la même configuration que les autres, puisque moi, mes enfants sont grands et ils sont confinés chez eux. Donc, par contre, c'est vrai que j'ai un peu plus l'habitude de faire du télétravail, puisque je suis ce qu'on appelle un indépendant. Et donc, ça me change pas beaucoup. Ce qui me manque aujourd'hui, bien sûr, c'est les relations, et les relations que ce soit avec mes clients ou avec mes associés. Mais on est arrivé à trouver des bons compromis et je dirais que presque jamais autant travaillé que depuis que nous sommes confinés. Les réunions Skype, alors là c'est du Zoom, mais en général c'est du Skype pour moi, se suivent les unes les autres. Donc j'ai plus les répits que j'avais sur les temps de trajet, par exemple, entre deux sociétés. Et donc, j'ai l'impression vraiment que ça s'est accéléré au niveau professionnel. Alors, il y a aussi, donc du coup, on peut considérer que je suis isolé, mais on a trouvé des petits trucs, y compris avec les amis. Et en particulier, on a inventé, entre nous, on s'est dit, on a inventé le WhatsAppéro. Donc, le WhatsAppéro, on se met notre téléphone, chacun se sert de son côté, s'amène ses petits gâteaux de son côté, et on s'est fait des WhatsAppéros très sympathiques, on a chanté, et ça a été pour nous une façon je dois en faire 2, 3 dans la semaine quand même, donc bon, avec modération bien sûr, hein, avec modération. Ah bah c'est bien ça. Voilà, c'est une façon de décompresser. Super, bah c'est bien. Et oui, effectivement, cette situation de confinement, elle est nouvelle pour tous. Pour moi, je dois dire que ça ne change pas tellement parce que je travaillais déjà de la maison. Mais c'est vrai que vu que tout le monde est dans cette même situation, j'ai aussi beaucoup plus d'appels que d'habitude, de conférences comme nous avons maintenant.
Et je rejoins Marina tout à fait pour dire que vous soyez en famille ou surtout pour les gens qui sont seuls aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent seuls. N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous. Si vous passiez par exemple 1 heure pour aller au travail le matin, 1 heure pour le soir, pour revenir chez vous, ça vous fait 2 heures et ces 2 heures-là, vous pouvez vraiment les utiliser pour vous-même. Que vous vouliez dormir 1 heure de plus, que vous vouliez lire, comme Christophe l'a dit, pour vous détendre un petit peu. Peut-être que vous voulez faire de l'exercice chez vous. Alors, comme on dit, si vous ne pouvez pas sortir, peut-être, je ne sais pas si vous avez des escaliers, monter, descendre des escaliers ou faire du yoga. Il y a beaucoup de vidéos qui se trouvent sur YouTube où vous pouvez faire des exercices pour vous bouger, pour méditer, pour prier, enfin tout ce que vous voulez, mais n'hésitez surtout pas à prendre un peu de temps vraiment pour vous. Comme l'a dit Marina, vous en avez besoin parce que seulement quand vous vous trouverez en forme et en bonne santé, à ce moment-là, vous pourrez prendre soin de vous et de votre famille et de vos enfants si vous avez des enfants chez vous. Donc, je pense que tout ça, c'est des super conseils. Et alors concernant le travail, effectivement, comme tu l'as dit, Christophe aussi, et Christian, tu le confirmes, c'est que quand on est à la maison, c'est difficile de donner des limites à, OK, là c'était mon travail et maintenant je suis chez moi, puisqu'on est tout le temps chez soi. Alors, quel conseil donneriez-vous aux gens pour essayer de trouver cet équilibre entre le travail et la maison pour ne pas risquer éventuellement comme on connaît peut-être, de faire un burn-out et ça c'est peut-être le risque. Alors, l'un d'entre vous a-t-il des conseils à ce sujet? Moi, je veux bien commencer. Euh, Première chose, et je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus, c'est qu'il faut effectivement avoir des vrais horaires. Hein. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on va se lever à 10 heures du matin. On peut, comme tu l'as dit précédemment, effectivement dormir un petit peu plus parce qu'il n'y a pas cette notion de trajet, hein, bien entendu. Mais il faut quand même essayer de garder des horaires à peu près identiques aux autres collègues et puis identiques à ce qu'on fait en règle générale. Euh, il faut aussi penser à faire des pauses. Hein, c'est bête et méchant. Alors évidemment, encore une fois, on peut être cloîtré dans un 15 mètres carrés ou, ou une maison de 150 mètres carrés, mais le tout, c'est effectivement de se déconnecter un petit peu. Idéalement, si vous avez vu sur l'extérieur, un truc qui est pas mal, c'est justement de regarder un petit peu à l'extérieur quelques instants. Essayez d'alterner le loin, le près, le loin, le près. Vos yeux, déjà, ils vont vous remercier. Et puis, ça vous permet d'évacuer un petit peu. Et puis, voilà, de temps en temps, vous levez. Moi, je fais souvent des longs calls, des longs meetings en français, en anglais, en espagnol pendant très longtemps. Ne serait-ce que se lever. Hein, à ce moment-là, éventuellement, j'éteins la caméra si je mets la caméra. Je me lève, je fais 2-3 mouvements, je m'étire un petit peu, je fais le tour de la pièce avec le casque sur les oreilles. C'est bête, mais ça fait du bien. Et un truc aussi qui est très important, c'est que, alors encore une fois, moi j'ai la chance d'avoir mon épouse à la maison en ce moment, donc qui me fait des déjeuners à heure à peu près régulière aussi pour les enfants, ce qui me provoque des pauses, hein, des breaks dans la journée. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir une petite de 4 ans, de temps en temps, je m'arrête un quart d'heure, une demi-heure, je vais jouer avec elle. Alors, on a la chance d'avoir un jardin. En plus, en ce moment, il fait assez beau. Donc, on va faire un petit coup de balançoire, on va faire un petit coup de jardinage ensemble. Des choses qu'on fait pas forcément la semaine, enfin, qu'on fait jamais la semaine même. Voir une petite lecture. Hier, c'était Le Roi Lion. Hein, donc, j'ai relu Le Roi Lion avec ma fille Ava. Voilà, il faut trouver ces petits trucs. Et puis, un truc qui est super important aussi le soir, notamment, que je fais, que j'essaye de faire quand je vais au bureau et que j'essaie de répliquer ici, c'est justement d'avoir ce petit sas. Hein, parce que moi, concrètement, j'ouvre la porte de mon bureau, je suis dans le salon. Donc, je vais préférer rester quelques minutes de plus dans mon bureau. Alors, soit faire un peu d'étirement, soit, ça c'est pas bien, mais regarder mon écran et un article pour lire autre chose. Donc, c'est pas bien pour les yeux et pour la concentration. Mais au moins, voilà, je vais penser à autre chose que le boulot. Vous le voyez derrière moi, j'ai pas mal de bouquins, donc j'ai de quoi aussi lire. Voilà, le tout, c'est d'avoir ce petit sas pour vraiment faire la transition entre je suis au boulot, j'ouvre la porte, je suis avec la famille. Sinon, c'est catastrophique parce que vous pouvez être potentiellement énervé. Tout le stress de la journée peut rejaillir sur la famille. Donc,
Voilà, c'est à éviter. Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as dit que justement, tu enchaînais les meetings. Moi, c'est pareil. Alors, il y a un truc qui est important aussi, c'est que j'essaye de dire non plus que d'habitude. Hein, et puis, j'essaye de filtrer, moi, les calls très importants des calls qui sont moins importants. Est-ce que tu as une règle? Est-ce que tu t'es donné une règle? Est-ce que tu as une méthode un petit peu différente? Je ne suis pas très très bon en gestion de projet. Virginie est au courant. Alors, j'ai beaucoup de tâches différentes. C'est-à-dire que j'ai des conf calls qui se font avec différents clients sur des problématiques qui sont différentes. Donc, ça me permet de couper une idée, une réflexion sur un sujet donné pour passer à un autre. Et en général, entre les deux, je sors dehors, je vais voir mes fleurs, et pour me remettre dans le bain du sujet suivant, j'ai besoin de cet intermède. Alors, je crois avoir entendu dire qu'en plus, au niveau du cerveau, je crois qu'il y a une notion de 45 minutes. Il ne faut pas le faire travailler plus de 45 minutes ou quelque chose comme ça. Vous me confirmerez, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Et j'avoue que ça coïncide pas trop mal. Mais je ne sais pas gérer vraiment des timings précis, que ce soit des horaires, des repas. C'est un peu quand j'en ai besoin et quand je le ressens, et ça peut se décaler dans la journée. C'est peut-être pas bon, mais j'espère qu'il m'arrivera rien. On va dire. Après, tu disais, ça fait longtemps que tu fonctionnes comme ça malgré tout, donc tu dois Oui, quand même avoir trouvé un équilibre. je fonctionne comme ça. Ouais. Hein. Ça fait longtemps que je fonctionne comme ça. Et Marina, quel conseil aurais-tu? Oui, ben moi je rejoins ce qui a été dit avant. Effectivement, par rapport à ce que tu disais, Christian, fragmenté. Alors, 45 minutes à 55 minutes, c'est chez un adulte. Effectivement, chez les enfants, il faut fragmenter de façon plus courte en fonction des âges. Donc, ça va de un quart d'heure pour un quart d'heure en maternelle, suivant petite, moyenne ou grande section, à 20 minutes à une demi-heure en élémentaire et jusqu'à 45 à 55 minutes pour après collège, lycée. Donc effectivement, pas hésiter à fragmenter et à faire des pauses, même si on est chez soi, même si on a l'impression que c'est plus cool et que ouais, c'est génial, on est chez moi, donc j'ai pas besoin de faire de pause parce qu'en plus c'est très français cette idée de présentéisme et de vouloir montrer qu'on travaille. Donc, et donc de se dire là, je suis chez moi, je culpabilise, c'est comme si je fais rien et puis donc je vais pas m'octroyer de pause. Donc ça non, c'est vrai qu'il faut continuer un petit peu à penser comme avant le confinement et réagir un petit peu de la même manière. Et si on ne le faisait pas avant le confinement, eh ben, on va profiter de ça pour justement prendre de nouvelles habitudes. Ce que disait Christophe était aussi vrai sur prendre un moment de break entre le moment où je pars du travail et le moment où j'arrive à la maison. Avant toute cette situation et la mise en place des mesures sanitaires de confinement, je disais souvent aux parents de prendre un temps dans leur voiture ou juste au pied de leur immeuble, là, s'ils prennent les transports en commun, pour décompresser et pas dans les transports en commun qui sont anxiogènes. Donc là, c'est pareil finalement. On termine notre travail et on va prendre 5 minutes. Tu as besoin que ce soit un quart d'heure, 20 minutes, hein, mais 5 minutes, si c'est 5 minutes de respiration par exemple, 5 minutes qui suffisent à se déconnecter, à ne plus penser, entre guillemets, plus penser à rien. Donc effectivement, des respirations ventrales, une centration, ce genre de petits exercices de yoga ou de sophrologie durent très peu de temps et permettent vraiment une réelle déconnexion et la sensation de bien-être et de ressourcement se trouve très rapidement. Donc, pas hésiter à faire ça. Et pareil, quand on parlait d'organisation, effectivement, organiser ces journées, c'est très important. Soyez quand même indulgents avec vous-même. On n'est pas comme
quand on travaillait, c'est pareil pour les enfants, c'est pas comme à l'école. On essaye de faire au mieux, on essaye de juste structurer ces journées. Il ne faut pas reproduire, en tout cas en termes d'emploi du temps d'enfant, n'essayez pas de reproduire l'emploi du temps de votre enfant à l'identique. Tout comme vous, n'essayez pas de reproduire votre emploi du temps à l'identique parce qu'on n'est pas dans la même situation. Donc, vous êtes chez vous, il y a moins de stress. Il y a aussi donc peut-être potentiellement plus de facilité de rentrer dans la tâche et plus de facilité de concentration. En tout cas, moi, ce que je dis aux parents avec des enfants, c'est ils ont une journée de 5-6 heures. Ça peut tout à fait se compresser en 2h30, 3 heures par jour. Ça suffit amplement. Et 1 heure pour un maternel, 2 heures pour un élémentaire, un peu plus pour les collèges parce que parfois les profs veulent vraiment structurer un emploi du temps bien précis. Mais le groupe classe émule, mais l'enfant seul va acquérir quand même un tout petit peu plus vite parce que ne sera pas forcément, enfin sur certaines notions, ne sera pas forcément ralenti par d'autres personnes qui ne comprennent pas. Donc des notions seront peut-être moins acquises profondément parce qu'il n'y a pas ce groupe, mais par contre ils apprendront en moins de temps. Donc ça ne sert à rien de vouloir, ça c'est très très flagrant chez les enfants, ne reproduisez pas une journée d'école de 8h30 à 4h30. Ça va être épuisant pour vous, ça va être épuisant pour l'enfant et ce ne sera pas efficace. Moi, mon leitmotiv, c'est l'efficacité. Peu de temps et quelque chose qui a des résultats concrets. Donc c'est efficace. Donc, pas besoin de faire ces 6 heures de classe, ça peut tenir en moins de temps. Simplement organiser. Le matin, à 9h, ils font l'école jusqu'à telle heure et de telle heure à telle heure, ils sont en autonomie à l'école. C'est-à-dire qu'on leur donne les tâches à faire et ils sont en autonomie. Ils se font une petite pause et ils repartent en autonomie. Ils notent tout ce qu'ils n'ont pas compris. Et vous avez 1 heure peut-être ou une demi-heure, ça dépend de votre niveau de… Enfin, si votre enfant est en élémentaire, en collège ou… Voilà. Vous leur consacrez une demi-heure, 1 heure, peut-être 1h30 l'après-midi pour toutes les notions qu'ils n'ont pas compris. Et vous retravaillez ça. Mais vous essayez, ça va leur apprendre l'autonomie, ce qui va leur être utile pour la suite. Mais ça, c'est vraiment un aspect hyper positif du confinement, c'est l'autonomisation des enfants. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'acquérir ça parce que les parents travaillent et eux aussi doivent faire leurs tâches en autonomie dans leur coin. Donc, ils vont acquérir ça. Donc, leur faire un petit emploi du temps et le caser dans le vôtre, mais leur emploi du temps, c'est essentiellement le travail dans leur coin. Leur faire confiance les premiers jours, ils feront rien. Voilà, c'est pas grave, c'est toute une histoire de confiance. On revient, on explique, ben non, mais si t'as rien fait, demain ça va être un peu plus compliqué, tout ça, et on essaye, on revient. C'est le boulot du parent de redire et de redire. Mais on fait confiance et en montrant qu'on a confiance en lui, l'enfant va vouloir faire plaisir de toute façon et va se mettre à un moment à la tâche. C'est vrai pour les élémentaires, un peu moins pour les ados. Bon. Mais voilà, essayons de déjà structurer quelque chose en intégrant l'emploi du temps de notre enfant, pour ceux qui ont un enfant, dans le nôtre et de faire quelque chose donc d'assez organisé, à la fois organisé et à la fois souple. Moi, je vous donne aussi un petit conseil, c'est d'avoir toujours un petit carnet. Et ça, c'était vrai avant le confinement, c'est toujours vrai maintenant. Avoir à côté de soi un petit carnet, vraiment un format comme ça, hein, les plus petits qu'on trouve sur le marché avec un crayon, et de noter sur ce petit carnet. Alors, il y a plein de choses qu'on peut noter. Là, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est les choses qu'on fait et qu'on voudrait améliorer. C'est-à-dire, déjà, commencer par dire, bon, à partir de ce soir, voilà, ma to-do list, entre guillemets, c'est je vais mettre en place un planning. Demain, ce sera peut-être, je sais pas moi, changer l'heure de la révision avec les enfants. Et voilà. Et à chaque fois, noter quelque chose à faire, mais pas une to-do list de 50 000 items, juste 3, pas plus. 2, 3 choses qu'on veut changer, qu'on s'est dit, là, je m'en sens capable de m'améliorer, mais il faut les noter. Noter dans sa tête, ça marche pas. On dit, si, c'est dans ma tête. Non, ça marche pas. Vous les notez sur le petit carnet, et puis le lendemain, il faut que ce soit mis en place.
Donc voilà, après on peut mettre plein de choses, mais ça, c'est le petit carnet, c'est génial. Donc voilà, pour l'organisation globale en tout cas. Super. Ah bah, Christophe, il l'a déjà. Super, merci. Merci. Alors moi, j'aimerais reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit au point de vue organisation. Je suis tout à fait d'accord. Et ce que tu viens de dire, Marina, de marquer, je trouve ça aussi très important. Et quand on dit s'organiser, prendre des pauses, et Christian, ça va peut-être t'aider, c'est vraiment bloquer du temps dans votre agenda, de le marquer et de prendre ce temps pour vous. C'est un meeting avec la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Et c'est vraiment bloquer ces moments-là, que ce soit pour le déjeuner entre midi, une demi-heure ou une heure, ou que ce soit le soir pour qu'on ne vous mette pas si vous faites, si vous travaillez à l'international et que vous avez des collègues aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde, qu'on ne vous mette pas toutes les semaines des meetings. Moi, je sais quand je travaillais chez Amazon, j'avais souvent mes collègues américains qui organisaient des réunions pour eux le vendredi matin, mais pour moi, ça tombait toujours le vendredi soir à 6 heures. Et moi, j'ai dit, moi, je suis désolée, j'ai travaillé toute ma semaine, j'ai toujours fait des grosses semaines. Mon vendredi soir, je veux me reposer et rentrer à la maison. Donc, je bloquais ce temps pour qu'on ne me prenne pas qu'on ne m'organise pas des conférences. Alors, est-ce que j'ai fait des conférences de temps en temps un vendredi soir? Oui, quand il le fallait vraiment, mais c'était moi qui décidais, ce n'était pas les autres qui décidaient pour moi. Donc, c'est pour ça, c'est très important de bien prendre, de bien s'organiser et de bien marquer dans son agenda de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible, c'est un moment pour moi. Et quand vous preniez une pause, que vous preniez la pause déjeuner, que vous faisiez des exercices de respiration ou que vous alliez jouer avec votre fils ou votre fille, mais ce sont des moments que personne ne peut vous prendre. Et il y aura toujours peut-être des exceptions, mais au moins c'est vous qui décidez. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a dit au point de vue organisation et de marquer, vraiment c'est très important. Et en plus, autre chose aussi, ce que tu disais, Christophe, de se lever de temps en temps. Moi, ce que je fais aussi, j'ai un petit bureau là dans mon salon, mais avant, j'avais mon verre d'eau à côté de moi et donc je pouvais passer des heures assise et après, quand je me relevais, j'avais mal au dos. Et maintenant, je laisse mon verre à la cuisine. Comme ça, je suis obligée, comme je bois beaucoup, je suis obligée de me lever toutes les une demi-heure pour aller boire mon verre d'eau. Et donc ça me force aussi à m'éloigner de l'écran pendant quelques minutes, de me lever, de bouger un petit peu et de revenir après un peu plus fraîche que je l'étais. Donc voilà, des petites astuces comme ça que vous pouvez mettre en pratique facilement. Alors, on a parlé du travail, on a parlé de la famille. Et qu'en est-il des amis? Alors, Christian, tu nous as dit que tu faisais ces petits apéros au WhatsApp. Je trouve l'idée formidable. Est-ce que tu as d'autres conseils encore pour maintenir les contacts avec des amis ou de la famille éloignée? Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant cette période? Alors, je me suis mis à faire des photos. J'ai ma maman qui est dans une EHPAD, donc elle est complètement isolée depuis le début du confinement. Et donc, alors je lui fais des photos de mes fleurs, je lui fais l'autre week-end là, j'ai fait du pain, je lui ai fait des photos du pain que j'avais fait, je lui envoie et elle est très contente de recevoir. Ben, je mets deux, trois mots bien sûr hein, quand j'envoie et je fais ça avec le portable, hein, je fais pas de la photo professionnelle, hein, c'est juste pour garder le lien, lui montrer qu'on pense à elle, et puis lui donner des éléments qui font partie de ma vie personnelle, qui sont mon entourage, et d'une certaine manière, c'est la faire rentrer dans mon monde. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Les amis, j'en ai parlé. Non, j'ai pas d'autres. Bon, après, on s'envoie des textos, on s'envoie des vidéos. Il y en a beaucoup d'hilarantes sur le confinement. Si vous voulez, je vous en enverrai. Oui, on a pas mal beaucoup plus, je pense, de textos, de mails, puis on se fait passer des trucs qu'on a vus les uns les autres. Et je pense que j'en fais plus que d'habitude et j'en reçois beaucoup plus que d'habitude aussi.
Super. En tout cas, une très bonne idée. Ton idée de faire des photos et de l'envoyer à ta maman, c'est super, ça, je trouve. Ouais. Marina, toi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil ou qu'est-ce que tu fais avec tes amis ou ta famille un peu plus éloignée? Bah, moi, ça m'a permis de téléphoner à des personnes auxquelles je ne téléphonais pas, à qui je ne téléphonais pas, pour prendre des nouvelles. On va dire que de nature, je suis assez solitaire. Donc, le confinement, l'aspect isolé du confinement me touche pas. C'est plus, encore une fois, ce que j'ai dit au début, c'est en famille, on est plus dans la promiscuité. Et puis bon, de fait, l'isolement me dérange moins que je pense d'autres qui ont besoin de voir des gens et pour qui l'aspect social est primordial. Et donc, ce que j'en ai constaté, c'est que je me mettais à appeler des amis de la famille que je n'avais pas appelé depuis, je pense que j'avais même jamais appelé, juste pour avoir des nouvelles d'eux. Donc j'ai trouvé que c'était que ça rapprochait. J'utilise essentiellement l'écrit pour communiquer dans l'absolu. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait reprendre mon téléphone et regoûter à la conversation téléphonique, vraiment à des échanges beaucoup plus, euh, beaucoup plus personnels que le texto ou que WhatsApp. Et donc, et ça fait plaisir en fait. Une fois qu'on raccroche, on est content. On est content d'avoir eu des nouvelles. Donc ça peut durer 5 minutes hein, le coup de téléphone. Mais voilà, juste, bon bah voilà, c'est une période assez bizarre. Je viens prendre des nouvelles. Est-ce que ça va? Et ça fait partie des moments ressources en fait, et que voilà que je faisais pas avant et qui sont agréables à faire. La photo aussi, comme Christian. Alors moi, c'est par rapport à mes enfants qui, comme j'essaye de les occuper et en même temps de les faire travailler, je leur demande par exemple d'écrire des lettres. Mais comme on n'envoie plus par la poste parce que bon, on n'a pas non plus très envie de faire marcher les facteurs en ce moment dehors, donc et c'est pratique. Donc je leur fais écrire des lettres, des jeux, des poèmes, des choses comme ça. Parce qu'en plus, je suis graphothérapeute, donc je leur fais des petites séances de graphothérapie en même temps pour qu'ils écrivent mieux. Et donc, je les envoie à la personne concernée. Donc, la première petit exercice que j'avais fait, enfin, un petit jeu plutôt, j'avais demandé d'écrire une histoire où chaque début de phrase commençait avec la première lettre d'un prénom. Donc, ma fille a écrit une lettre à Laure, qui est sa monitrice d'équitation. Et donc, elle a fait une histoire avec le L, le A, le U, le R, le E. Pareil, elle la voit très rarement et ça l'a amusée. Elle a pensé à elle, elle l'a fait, on lui a envoyé. Et on a aussi lié quelque chose parce que c'était à ce moment-là à cette personne que Garance pensait. Et donc, du coup, voilà, elle a envoyé ce petit mot très, très mignon, voilà, se basant sur les initiales enfin, les lettres du prénom de sa monitrice. Et donc, voilà. Puis, il y a d'autres petits jeux comme ça, mais c'est vrai que du coup, moi, j'aime bien l'écrit. J'aime bien écrire des choses. Et donc, voilà, je me dis que écrire des lettres et les envoyer, écrire des mots aussi. J'ai reçu des mots, j'ai trouvé que l'idée était géniale. C'est d'écrire des petits mots, plein de petits mots sur des post-it ou des petits papiers, et puis les mettre dans un petit pot, par exemple, et au hasard en tirer un, se dire, ah ben ça, ce petit mot gentil me fait penser à telle personne, prendre la photo de ce petit mot et l'envoyer à la personne en question. Donc ça peut être aussi, je trouve, des choses assez amusantes à faire, qui font plaisir à faire et à recevoir. Et ça, dans le bonheur, si c'est le terme bonheur peut être un peu, voilà, mais c'est vrai que ça procure en tout cas une sensation de plaisir, de bonheur, et c'est très agréable de donner comme de recevoir. Et tout le monde en a besoin dans ces moments. Tout à fait. Non, super conseil, Marina. Merci. Et toi, Christophe? Alors, moi déjà, je vais reprendre quelques idées de Marina parce que j'aime beaucoup les petits papiers. Je trouve ça génial. Effectivement, une petite attention, ça fait du bien de
d'une part de l'envoyer et puis de la recevoir. Alors, moi, je suis comme Christian, je fais des apéros, alors, soit WhatsApp, soit Skype, soit Teams, ça dépend, ou Zoom. Là, je suis pas du tout sectaire sur le fait. Euh, J'en ai fait quelques-uns déjà. Samedi, on a même avec mes amis, on a même fait une petite session musique. Alors c'est un peu plus compliqué, hein, parce il y avait déjà on n'était pas très synchronisé au niveau du son, donc il y avait toujours des décalages. Les guitares n'étaient pas forcément accordées. Moi qui chante, j'étais pas forcément. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Mais on remet ça vendredi, donc comme quoi on a quand même passé un bon moment. Et c'est assez marrant parce que on faisait de la musique avant toutes les semaines. Alors il y a quelques années on a tous déménagé les uns les autres, donc maintenant c'est un petit peu compliqué. Et puis du coup, ben, on se dit, bah, finalement, alors oui, ça vaut pas une session de musique où on est à côté, etc., pour plein de raisons, mais ça nous permet de le faire au moins, hein, parce que on le faisait plus. Ça fait des années qu'on le faisait plus. Alors une fois de temps en temps, un anniversaire, il y en a un qui sortait la guitare, mais c'était très rare. Donc au moins voilà, on arrive à le refaire, ça c'est assez génial. Euh, Moi, je crois que le premier jour du confinement, j'ai créé un groupe WhatsApp avec toute ma famille. Là, je reviens sur ce que disait Christian. Quand je dis ma famille, je dis mes parents. Alors, mes parents, ça c'est particulier parce qu'ils habitent à 3 minutes en voiture, mais donc on se voit pas. Ils sont un petit peu âgés, donc je fais attention aussi. Donc, je les ai mis dans le groupe. Après, j'ai mis les tontons, les cousins, les grands tontons, etc., etc. Donc, je crois il doit y avoir au moins 3, 4 générations dans le groupe. Au fur et à mesure, je reviens sur ce que disait Christian. Oui, il y a pas mal de blagues en ce moment, pas mal de vidéos, mais il faut faire attention. Hein, moi, au départ, j'ai mis ma fille de 12 ans et puis je l'ai vite enlevée. Parce qu'il y a certaines blagues ou certaines vidéos qui sont un petit peu coquines. Alors nous, qu'il nous faut beaucoup rire. Hein. Elle comprenait pas forcément. Mais voilà. Donc on a fait un petit groupe de WhatsApp que moi j'ai appelé tout simplement. Je l'ai appelé on vous aime. Et au départ, les gens étaient timides. Maintenant, je peux vous garantir que si vous partez 20 minutes de votre bureau, vous revenez, il y a 30 messages de partout. Mais ça a été vachement salutaire parce on a moi j'avais des cousins par exemple qui étaient en voyage, donc une en Thaïlande, l'autre au Mexique, etc. On n'avait pas de nouvelles, donc ça nous a permis aussi d'avoir des nouvelles, de partager des nouvelles de la famille. Moi j'ai une cousine qui habite dans l'est de la France qui a chopé le virus, là qui s'en remet, mais ça fait au moins 2, 3 semaines qu'elle lutte avec la fièvre, etc. Donc ça nous permettait aussi d'avoir des nouvelles régulières. J'ai un cousin qui est malade en ce moment, là, qui est pareil, donc ça nous permet d'avoir des nouvelles tous les jours. En plus, aujourd'hui, c'était sympa, il nous a fait une petite vidéo, il jouait de la guitare pour nous montrer que ça allait un petit peu mieux. Euh, donc, c'est plein de petites choses comme ça. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir un grand jardin. Et en fait, les quatre maisons à côté, on a à peu près le même jardin et on n'est pas séparés par des grillages, mais par des haies. Et du coup, je vois mes voisins. Allez, on est à 10 mètres les uns des autres, mais comme on n'a pas vraiment de haies ou alors c'est des haies assez bas, on arrive à discuter normalement tout en étant à 10, 15 mètres. Donc ça permet aussi de voir des gens, mine de rien, hein, pas simplement la famille toute proche. Donc c'est des choses très simples. Moi aussi, j'ai commencé à reprendre contact avec des gens. Alors, pas forcément. Moi, je suis pas trop au téléphone. Je crois que c'est parce que j'en fais toute la journée. Donc moi, c'est plutôt Marina. Moi, c'est plutôt. Alors l'écrit, j'écris de plus en plus. Des fois, il faudrait peut-être que je m'abstienne un petit peu, mais ça c'est autre chose. Mais du coup, je fais partager aussi ma famille. Hein. J'écris pas mal sur LinkedIn, sur d'autres sites. Et avant, je gardais un petit peu ça pour moi. Maintenant, je le partage. Ils sont des fois surpris. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver son petit truc. On a la chance effectivement quand même d'être en 2020. Alors, autant des fois les réseaux sociaux sont décriés, mais là on est bien content d'avoir les WhatsApp, on est bien content d'avoir les Zoom, etc. pour garder le contact. Alors, faut en profiter. Évidemment, je suis comme Marina, hein, ça vaudra jamais un bout de papier qu'on envoie par la poste, etc. Malheureusement, mais ça permet de garder le contact, ça permet de donner des nouvelles. Pour certains d'entre nous, ça permet aussi de demander de l'aide quand il y a besoin. Donc, je pense que ouais, voilà, on a quand même cette chance aujourd'hui. Oui. Alors, c'est ce que j'allais dire, Christophe, merci. J'allais dire, si cette situation s'était passée il y a 20, 30 ans, on aurait peut-être eu d'autres problèmes. Et là, on a quand même vraiment de la chance dans notre malheur, puisqu'avec tous les outils qu'on a, WhatsApp, Skype, Zoom, Facebook, LinkedIn, etc., on a tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer. Alors moi, c'est pareil, j'ai aussi repris le contact avec des gens.
avec lesquels je n'avais pas parlé verbalement, comme tu l'as dit, Marina. J'ai pris le téléphone et appelé ces personnes-là. Et puis aussi, il y a énormément de gens qui m'ont contacté. Et la chose aussi que je voudrais signaler, c'est que LinkedIn, cette plateforme formidable, j'ai des gens de partout dans le monde qui m'ont contacté pour me demander si j'allais bien. Et ça m'a touché vraiment beaucoup. Donc, si vous regardez et que vous êtes une de ces personnes, un grand merci parce que ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je dis aussi, moi par contre, ma mère aussi, elle habite toute seule dans le nord de la France. Moi, je suis au Luxembourg, mon frère est en Angleterre. Et donc, avant, on l'appelait 2 fois par semaine. Là, maintenant, on l'appelle une fois chacun. Donc, une fois, un jour, c'est moi, un jour, c'est lui pour s'assurer qu'elle va bien aussi. Et puis, justement, aujourd'hui, je l'ai appelée et elle a appelé ma grand-mère qui a 101 ans et qui est aussi dans une EHPAD comme toi, comme ta maman, Christian. Et ma grand-mère, malheureusement, elle n'a plus toute sa tête, mais apparemment, les femmes qui travaillent là-bas, les infirmières ou les assistantes, ont appelé ma mère aussi sur Skype pour que ma mère puisse dire un petit coucou à sa mère. Et ça, je trouve ça formidable de pouvoir faire ça maintenant. Comme je dis, si c'était il y a 20-30 ans, on n'aurait peut-être pas pu faire ça. Donc, il y a toutes ces petites choses qui sont là, effectivement, de ne pas penser qu'on est seul. Et même si, comme je dis, il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui sont seuls chez vous, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à contacter des personnes, même si ça fait des années que vous ne les aviez pas contactées. Elles sont toujours très, très heureuses de vous entendre. Et puis surtout aussi, si vous avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à dire tiens, je me sens pas bien, ou tiens, j'ai personne à qui parler. On est tous chacun dans notre vie, on court moins. Dans un sens, c'est le côté positif de la situation, on court moins qu'avant. Mais surtout, n'hésitez pas à dire tiens, j'aimerais bien parler avec telle personne, j'aimerais passer prendre un apéritif ou n'importe. Mais surtout, n'hésitez pas à dire si vraiment vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul, surtout dans ce monde. Comme je dis, on est toujours juste à un email, à un WhatsApp, à un Skype, à un Zoom, juste à un pas à faire pour que vous soyez connecté avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre appel. Alors, est-ce que je pense qu'on peut dire qu'en fait, tous ces petits conseils, que ça soit pour le travail, pour la famille ou pour avec les amis, il est très, très important de continuer à ne pas s'isoler plus qu'on l'est déjà et surtout de vous occuper de vous. Ce n'est pas égoïste de dire, tiens, je vais me prendre 5 minutes pour moi. Je vais prendre une demi-heure pour moi, pour aller faire un tour dans mon jardin, pour lire ce livre, pour dormir une demi-heure de plus, pour n'importe quoi. Mais je pense qu'il est très, très important que vous preniez ce temps tous les jours. Comme je dis, il ne suffit que 5 minutes, comme l'a dit Marina, pour faire des exercices de respiration, par exemple, pour que vraiment vous puissiez vous reposer un petit peu, recharger vos batteries et puis continuer la journée, que vous soyez seul ou en famille. Voilà, avez-vous d'autres mots de conclusion? Marina, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je voulais juste rajouter un petit point sur les amis que j'ai oublié de dire tout à l'heure au sujet des adolescents qui eux aussi souffrent de l'isolement par rapport à leurs amis. Donc l'adolescence, c'est le collège, hein. Donc c'est pas 16 ans, c'est dès 11-12 ans. Ils ont des relations, ils se détachent des parents, ils ont vraiment, comme ils se détachent des parents, tout leur affect va vers leurs amis et ils ont besoin de garder ce contact avec les amis. Simplement, les parents sont partagés parce que le temps d'écran explose en période de confinement. Donc c'est assez compliqué. N'hésitez pas à en parler avec vos ados et à leur dire que j'ai eu cette discussion moi-même aujourd'hui avec le mien. Donc, n'hésitez pas à leur dire que le temps d'écran est trop important. Donc, il faut trouver ensemble un compromis parce que toute la journée sur Teams avec les professeurs et puis ensuite jusqu'à 20h derrière avec les copains, ça fait une journée de 9h jusqu'à 20h sur les écrans. Pour moi, c'était pas tolérable. Donc, j'ai mis quelques jours à voir tout ça et à me dire, comment on fait? Et on est tombé sur une conclusion, c'est-à-dire que la tablette, il l'a pendant les temps de team avec les professeurs. Dès que c'est fini, la tablette redescend dans la cuisine
Quand le cours reprend, voilà, et à chaque fois, il le reprend dans sa chambre pour recommencer son cours. Et il a le droit à 1 heure de FaceTime avec ses copains par jour. Donc, il a ce droit, il le prend quand il le veut, généralement après les cours, mais il a le droit à 1 heure de FaceTime. 1 heure avec ses potes, certes, ça fait 1 heure de plus sur 5-6 heures de cours. Donc, on se dit, il reste 6-7 heures devant un écran. C'est une situation exceptionnelle. Si vous mettez un cadre, l'adolescent comprendra très bien que après, quand la période de confinement sera passée, on passera à autre chose. Mais surtout, comprenez bien que l'adolescent, vous voyez qu'il s'éloigne de vous, mais on est des êtres humains, on a besoin de relations, et cet éloignement, eh ben, ils retrouvent ce côté affectif chez leurs copains, et ils ont vraiment, vraiment besoin de cette relation avec leurs copains. Pour eux, c'est leur exitoire. Ouais, ma maman, elle est relou, mon papa, il est chiant, enfin, voilà. Ils ont besoin de ça. Donc, ne leur retirez pas, et voilà, essayez de voir avec eux, mais il faut que ce soit clair combien de temps ils peuvent passer pour juste le temps avec les potes. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour des relations amicales. Super, Voilà. merci Marina. Vas-y, Christian. Raconter une anecdote, si on peut appeler ça une anecdote. On parlait tout à l'heure des nouvelles technologies, on a parlé aussi des personnes âgées. Et donc, ça m'a fait penser à une chose qui est arrivée à ma tante, qui a 92 ans. Elle a été hospitalisée juste avant le confinement et elle s'est retrouvée donc en EHPAD et du coup confinée. Le problème, c'est que cette dame, depuis déjà 2-3 ans, a des difficultés pour parler. Donc, toute sa famille et son mari en particulier ne pouvaient plus communiquer avec elle et elle, personne ne savait exactement comment elle était puisqu'elle venait juste d'être hospitalisée. Donc, c'est un moment un peu difficile aussi pour les malades. Et ma cousine lui a amené une tablette. Et enfin, elle lui a fait passer une tablette par le personnel soignant. Et le personnel soignant a bien voulu lui expliquer, lui montrer comment c'était. Et elle a fait une séance vidéo avec cette tablette et son père aussi. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin, ma tante était tellement heureuse qu'elle a embrassé la tablette pour dire au revoir à son mari et à sa fille. Voilà, c'est une petite anecdote. Super. Moi, j'ai mon petit neveu qui est en Angleterre aussi. J'appelle aussi régulièrement et c'est pareil. Il m'envoie toujours des bisous comme ça avec la tablette. Il la prend même pour faire des câlins et c'est formidable. Ça, oui, oui. Christophe, Moi, je remercie Marina parce que j'ai une fille de 12 ans et demain, on va avoir une bonne discussion là-dessus. Mais tu m'as donné merci parce que tu m'as donné des vraies pistes. Parce que moi, je suis un petit peu inquiet là-dessus et finalement, je suis content de lui avoir offert un téléphone à Noël. J'ai lutté pendant longtemps, mais bon, j'ai cédé. Effectivement, je pense que ça va être plutôt salutaire. Marina, il y a un truc que tu m'as dit qui m'a marqué parce que c'est très vrai. Alors déjà, être indulgent avec soi-même, je crois que c'est primordial au niveau du boulot. Effectivement, être indulgent avec les enfants, parce que même moi, des fois, je me rends pas bien compte qu'on a des discussions en ce moment qui peuvent être anxiogènes. Alors, Lola, qui a 12 ans, elle comprend. Ava, à 4 ans, c'est une éponge, donc elle comprend certaines choses. Parfois, j'en suis persuadé. Des fois, ça se concrétise par des cauchemars. Donc, faut qu'on fasse aussi attention à ça. On a la télé. Alors, nous, on a mis aussi le Lola sur les informations. On va les regarder aller peut-être une demi-heure par jour, maximum 3/4 d'heure pour être au courant, point. Parce que moi, je me rappelle notamment à l'époque des attentats du Bataclan, etc., où on était comme beaucoup toute la journée c'est BFM. J'ai dit plus jamais parce que pour moi ça sert à rien. Alors maintenant, une petite chose pour tous les gens qui sont en télétravail aujourd'hui, qui connaissent pas le télétravail, qui en font très rarement, pour qui c'est nouveau. On vous a donné plein de petits conseils. Faites attention à vous. C'est nouveau. Effectivement, comme disait Marina tout à l'heure, oui, on est à la maison, c'est génial. Allez, un petit mail en plus, c'est pas bien grave. Un petit call en plus, c'est pas bien grave. Pour en avoir parlé avec pas mal de personnes qui ont fait des burn-out ou qui traînent autour du burn-out, on a peur justement de la recrudescence de burn-out avec les gens qui font du télétravail aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas habituées.
elles connaissent pas les garde-fous, elles savent pas forcément écouter justement leur corps, leur esprit et les besoins de faire des pauses. Donc, faites bien attention à vous, protégez-vous aussi là-dessus. Et je pense que si vous écoutez l'ensemble des petits messages qu'on vous a donnés, ça devrait vous aider beaucoup. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide dans tous les cas. Hein, au niveau physique, mental, je pense que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, donc il faut pas hésiter. Moi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Il y a un talk sur les TED Talks que vous connaissez peut-être qui m'a aidé. C'est un talk d'une personne américaine qui s'appelle Brené Brown, qui est une dame, qui parle de la vulnérabilité. Et à partir du moment où moi j'ai compris que la vulnérabilité, effectivement, c'était pas justement de la faiblesse, avouer qu'on n'était pas bien, etc., que c'était au contraire, c'était une force, ça a changé ma vie. Et ça a changé, je pense aussi, la réponse que j'ai eue à mon burn-out. Donc, n'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas bien. On a tous. Moi, hier, j'étais pas bien. Et une petite anecdote aussi, Christian. Moi, hier, j'étais pas bien. J'ai fait un post sur LinkedIn en me disant je suis pas bien. Et ben, ce matin, j'ai reçu des mails des messages privés de personnes qui m'ont demandé des nouvelles, dont une qui est lui en plus, il a le coronavirus, donc il est pas bien. Une personne que je connais comme ça sur les réseaux de Suisse, hein, qui m'a envoyé 3-4 messages avec sa femme pour savoir comment j'allais, qui m'a envoyé des bonnes ondes. Donc voilà, il faut oser dire qu'on n'est pas bien et puis au contraire, hein, quand vous êtes bien, bah, dites-le aussi. Ça peut faire de bien à tout le monde. Tout à fait. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Merci Marina, Christian et Christophe de m'avoir accompagné dans cette petite vidéo. J'espère vraiment que ça vous a tous aidé. On vous a apporté nos conseils selon nos expériences, nos connaissances. Et puis surtout, si vous avez des questions suite à notre vidéo, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter ou nous mettre des commentaires et on fera de mieux pour nous répondre. En attendant, prenez tous bien soin de vous et puis on espère vous revoir tous très bientôt. Merci, au revoir. Merci Virginie. Merci. Et on en refait une pour comment sortir du confinement. Voilà, c'est la Bien prochaine. fort. Voilà. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.